Bienvenue à tous sur ce Zoom de questions-réponses qui sera animé par Anthony Murgot et moi-même. Je vais lire vos questions que vous allez poser dans le chat et puis Anthony va vous apporter les réponses. On va essayer de rester sur les mêmes sujets à chaque fois quand on va évoquer une question, en tout cas au mieux que possible. Essayez de ne pas envoyer des questions quand il y a déjà une réponse qui est en cours. Et puis, allez-y, c'est à vous de jouer maintenant. C'est vous qui faites ce Zoom, c'est votre Zoom. C'est à vous de poser les questions. Alors, Anthony, première question. Quelle blockchain utilise-t-on? Alors, c'est la blockchain Quared, c'est un dérivé du Quorum. Donc, c'est une blockchain qui est basée sur l'Ethereum. Donc, on reste sur un ERC20 au niveau du token. Le Quared, c'est une évolution du Quorum, la fameuse blockchain. Vous savez c'était une alliance entre Microsoft et JP Morgan, qui était déjà une des blockchains les plus puissantes sur le marché. Le Quared l'a largement dépassé puisqu'on est à 21 000 TPS, c'est-à-dire 21 000 transactions par seconde, ce qui en fait aujourd'hui une des blockchains les plus sécurisées au monde. L'explorateur de cette blockchain est d'ailleurs disponible. Vous pouvez aller la voir de mémoire, c'est sur explorer.dtwallet.io. explorer.dtwallet.io et vous allez pouvoir directement accéder à plusieurs informations au niveau de cette blockchain. Vous allez par exemple obtenir les données de la capitalisation boursière diluée en fonction des pièces réelles qui sont en circulation, euh, mais également euh, pouvoir accéder par exemple à la création, à la gestion de votre propre DT Wallet. Ok, génial. Merci, Anthony. Alors, du coup, deuxième question. Comment distingue-t-on la valeur du groupe DT Socialize, la valeur des actions, par rapport à la valeur du token? Eh bien, c'est très simple. Une action, c'est une action, c'est-à-dire ça représente une société qui va être cotée sur une place boursière. Ça peut être par exemple au Nasdaq, à la Bourse de Paris, au London Stock Exchange à Londres. Et donc, il y aura des actions qui vont être émises. Et donc, vous pourrez vous positionner en tant qu'investisseur des actions de cette société. Le token, en l'occurrence, le token DT Circle, le Security Token, est tout simplement une technologie qui, c'est vrai, peut se confondre avec une action. Ce n'est pas une action, malgré que c'est assez similaire. Le security token, il a une réelle fonction, c'est-à-dire que c'est la représentation. Vous savez, le security token, c'est la fraction de la blockchain Quared en 100 millions de tokens. Ces tokens ont un réel job qu'ils doivent effectuer dans la blockchain, c'est la certification et l'authenticité des données qui vont être produites par l'intermédiaire de toutes les techs sociales qui sont contenues dans l'écosystème DT Circle. Et donc, ce token représente vraiment cet écosystème qui contient toutes les technologies qui sont développées par le groupe. Et donc, globalement, le token, il est payé, c'est-à-dire qu'il ne va pas recevoir des dividendes, on va plutôt appeler ça des commissions, puisque ici on parle d'un smart contract, et il est payé justement pour certifier les datas qui sont produites par ces technologies et donc par extension par les utilisateurs de ces technologies. Donc, je ne sais pas si ça répond clairement à la question. Les actions de la société, en l'occurrence, représentent en général tout le bénéfice de la société, même le bénéfice hors production de data. Ok, super. Alors, du coup, maintenant, prochaine question. Comment est définie la valeur du token DT Circle? La valeur du token DT Circle est tout simplement définie proportionnellement à ce qu'il est censé représenter dans le monde réel. Et comme je viens de l'expliquer précédemment, le security token, même si il fait foi de l'offre et la demande comme n'importe quel token, il a une véritable valeur intrinsèque et cette valeur intrinsèque, c'est la représentation de toute la valorisation de l'écosystème qu'il représente. En l'occurrence, l'écosystème DT Circle qui, encore une fois, contient toutes les technologies euh, développé par DT Socialize, mais également, outre les technologies, les produits également qui sont produits.
qui utilise en tout cas la blockchain Quared. Et donc, l'advisor en charge, qui est un advisor qui va tout le temps s'assurer de faire bien correspondre la valeur du security token à ce qu'il est censé représenter dans le monde réel, est un véritable expert qui, en l'occurrence, s'attelle à cette tâche. C'est comme si que l'immeuble en face de chez moi, moi, Anthony Murgo, simple trader senior chez CVC, je vous dirais, cet immeuble vaut 500 000 euros, alors que je n'ai pas les qualifications requises pour pouvoir justement le définir à ce prix. Or, une personne qui a la qualification requise, c'est son métier, peut en tout cas faire correspondre sa valeur à ce qu'elle est censée réellement représenter. Ok, génial. Alors, je lis les questions. Et la même personne demande si on peut trouver un document officiel qui précise la méthode de calcul de la valeur du token. Non, si vous êtes client retail, il n'y aura pas ce type de document. Par contre, quand vous avez un security token qui est introduit dans une institution bancaire, vous êtes sûr que si l'institution bancaire est certifiée, régulée, réglementée, eh bien, le prix du token est certifié par l'institution bancaire. Donc, ça vous donne la garantie exempte euh, que ce token a une véritable valeur certifiée par rapport à ce qu'il est censé représenter dans le monde réel. Si vous, en l'occurrence, achetez un token sur Binance, vous n'avez pas cette certification. Binance est un simple exchange qui ne fait état d'aucune régulation ou réglementation et qui est à la limite toléré euh, par certains États financiers ou gouvernements financiers. Merci beaucoup. Maintenant, il y a beaucoup de questions autour du blockchain phone. Et alors, si on peut apporter les réponses autour de ce sujet, comme ça, on pourra passer à la suite, même si on les a données déjà précédemment sur le précédent Zoom. Donc, par rapport au blockchain phone, quand recevra-t-on le blockchain phone et combien y en a-t-il de vendus à ce jour? Alors, le blockchain phone a pris un léger retard. Quand je dis un léger retard, quand on est sur une technologie novatrice comme celle du BCP, blockchain phone, eh bien, les retards que la société peut prendre sont justifiés. Notamment, quand on a lancé la production du blockchain phone, eh bien, on ne peut pas s'attendre à ce que des restrictions par rapport au fameux Covid aller se mettre en place et aller limiter certains déplacements dans certains pays, puisque l'agence n'est pas encore prête, la holding, pour fabriquer ses propres blockchain phones. Je parle au niveau hardware. Et donc, on est obligé de passer par des prestataires. Nous avons testé plus de 23 modèles de BCP, mais nous l'avons fait. Le BCP a été produit, sa version finale est quasi terminée. Il manque quelques détails qu'on doit résoudre, mais c'est sur la bonne voie, donc il sera livré très prochainement. Soyez patients. Comme je dis tout le temps, je sais ô combien il est difficile d'être patient quand on veut absolument quelque chose. Moi-même, je le suis. Et donc, soyez encore un petit peu patient. On est sur des technologies novatrices. Vous savez, certaines grandes sociétés aujourd'hui très connues accusent aussi eux-mêmes de certains retards, même sur des produits qui sont sortis il n'y a pas si longtemps. On voit qu'il y a des problèmes de production et de vente. Prenez les consoles, par exemple, pour les gamers qui sont présents ce soir. Vous avez certainement du mal à vous produire certaines de ces consoles. Pourtant, les sociétés qui sont derrière sont des grosses et grandes sociétés, des grandes multinationales. Donc, c'est tout à fait normal d'accuser de certains retards. D'autant plus que nous avons dû corriger et fermer certains backdoors, certaines failles, si vous préférez, sur le système d'exploitation Android libre. Donc, tout ça a pris relativement du temps. Et donc, même si l'histoire de Covid ne justifie pas tout, je vous garantis que le blockchain phone arrivera très bientôt chez vous, dans votre boîte à lettres. Vous serez livré. Ne vous inquiétez pas. Pour rassurer tout le monde, le blockchain phone existe vraiment. Je l'ai eu dans mes mains. Certains l'ont même vu de leurs propres yeux. Néanmoins, ce sont des modèles qui ne représentaient pas le modèle final, puisque j'ai été un des rares bêta-testeurs à pouvoir accéder à chacune des productions de modèles de chacune des marques qui ont été choisies, qui avaient été choisies pour tenter de répondre aux exigences de la holding. C'est un téléphone qui est très déjà fonctionnel,
mais la version stable, personne ne la connaît. Moi-même, je ne la connais pas. Seul Daniel Marinelli, le président directeur général de la holding, et certaines personnes qui travaillent sur la production de ce blockchain phone sont au courant des dernières spécifications de la dernière version stable. Donc, soyez encore un petit peu patient. Combien de blockchain phones ont été vendus? Ne vous inquiétez pas, même si le pool est limité à 10 000 pour, en tout cas, les premiers blockchain phones qui représenteront un euraft dans cette blockchain contribueront à la décentralisation euh, capillaire de la blockchain, eh bien, il en reste encore dans ce pool. Je ne peux pas communiquer avec exactitude, mais il en reste très, très peu. Et donc, bientôt, en tout cas, ces 10 000 premiers blockchain phones seront terminés. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pourrez plus en acheter. Vous pourrez continuer d'en acheter. La production sera en route en fonction des stocks disponibles. Vous pourrez décider d'en acheter après le pool des 10 000, mais vous n'aurez pas un blockchain phone qui, en tout cas, sera, à part d'être un blockchain phone classique, un nœud à part entière de la blockchain, un nœud supplémentaire. Merci Anthony, c'est justement une des questions. Qu'est-ce que ça va rapporter concrètement de faire partie de ce nœud et de faire partie de ce pool des 10 000 premières personnes à avoir acquéri le blockchain phone? Alors, le fait de faire partie de ce pool des 10 000 blockchain phones, en plus de percevoir des commissions sur la simple utilisation de ce smartphone, puisque vous savez que c'est un smartphone qui vous paie pour l'utiliser, hein, qui vous paie sur les datas que vous allez produire avec ce smartphone, en plus de ceci, vous allez avoir un pourcentage supplémentaire dont je ne connais pas avec exactitude la valeur également, mais un pourcentage supplémentaire sur la totalité des utilisateurs de l'ensemble des blockchain phones. Et donc ça, c'est quelque chose d'unique qui ne se représentera plus deux fois dans l'histoire. Donc c'est limité à 10 000 et ces 10 000 nœuds participeront à la décentralisation complète de la blockchain avec la Databox. D'accord, merci. Et on demande aussi si les 1 190 € pour le téléphone au lieu de 2 100 €, c'est seulement pour les 10 000 premiers? Alors, je ne sais pas si je peux communiquer là-dessus. Je ne veux pas squeezer les annonces officielles de l'entreprise qui seront bientôt émises par le conseil d'administration lors des prochaines directs de la holding. Cependant, je peux vous dire qu'effectivement, le prix risque de doubler si on sort de ce pool, puisque le blockchain phone, une fois la version stable émise, sera mis en vente sur le marché public. C'est-à-dire que vous pourrez très bien l'acheter au prix fort et donc ne plus bénéficier de cette réduction des 50%. Mais je ne peux pas en dire plus au risque de squeezer les, les personnes qui sont censées communiquer officiellement dessus. Super, merci. Et dernière question à ce sujet, est-il plus intéressant ou stratégique de prendre un deuxième téléphone ou de prendre plus de tokens? Tout dépend de votre positionnement sur les technologies de la société. Le token, ça peut être considéré comme une technologie, mais également comme un actif qui peut vous apporter énormément de commissions, si vous avez compris la valeur intrinsèque de la société sur laquelle se base la société, le marché sur laquelle se base la société, qui est un des marchés les plus gros au monde. Le blockchain phone, c'est un produit. C'est un produit qui, certes, vous paie pour l'utiliser, qui améliore également votre niveau de privacy et votre anonymat, pas à 100%, puisque ce n'est jamais possible de le faire à 100% en fonction des sites Internet ou des plateformes que vous allez aller visiter. Mais en l'occurrence, c'est un produit. Donc, tout va dépendre de votre utilisation et de ce que vous recherchez. Par exemple, moi, je privilégierais plus le token que le blockchain phone si j'en ai déjà acheté un. Mais tout dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. Super, merci. Ensuite, on demande, est-ce que, on sait que voilà, les tokens, on est sur la fin de la prévente, les téléphones blockchain, pareil, et on demande, est-ce que tu sais quand c'est que la holding va être cotée en bourse et quand c'est que les tokens vont être cotés sur les marketplaces? Alors, l'objectif de la société, c'est, vous avez vu que les quantités que vous pouvez acheter en termes de tokens suite au déblocage de la chambre de compensation des 5% sont désormais limitées. C'est-à-dire que les personnes qui veulent passer pour plus de 100 000 € de tokens, vous allez vous voir limité, tout simplement pour laisser
en tout cas, la stratégie de la société se menait à bien et permettre à tout le monde de pouvoir prendre des tokens en portefeuille. Soit dit en passant, la stratégie de la société aujourd'hui, c'est de démarrer la cotation du token en même temps que la cotation en bourse. Or, c'est une question très intéressante de savoir quand est-ce que la société va être introduite en bourse. Vous avez très certainement vu beaucoup d'articles. Il y a eu une explosion médiatique qui s'est faite sur la holding récemment par rapport à ceci. Vous savez que la société a initié son processus de cotation en bourse maintenant il y a plusieurs mois, mais a opté pour un type d'introduction en bourse qui s'appelle le direct listing. Et donc, ce direct listing, qu'est-ce que c'est hein, globalement? C'est une démarche qui est différente, en tout cas, de l'introduction en bourse traditionnelle. Donc, vous savez, une introduction en bourse traditionnelle, une IPO, elle prévoit l'émission de la mise sur le marché de nouvelles actions, alors que le direct listing, ce sont des actions qui sont déjà existantes, qui sont mises sur le marché, dont le prix va être décidé sur la base de la loi de l'offre et la demande, le jour même de l'ouverture de la société. Et donc, avec le direct listing, on va sauter la procédure de souscription par les banques, ce qui va simplifier le processus, mais ce qui suppose en contrepartie une forte capacité de la part de l'entreprise qui va choisir à produire tous les documents requis elle-même. Donc, elle va passer par aucun intermédiaire. En contrepartie, bah, cela accroît grandement la certitude d'arriver en tout cas à la cotation et générer la valeur pour les investisseurs, mais également pour les clients. Vous savez, la cotation directe, c'est une technique d'introduction en bourse qui est retenue régulièrement sur le marché libre, en fait. Dans le cadre de la cotation directe, on a l'offre de titres qui est réservée exclusivement aux investisseurs qualifiés. Le public ne peut donc pas souscrire aux actions de la société. L'objectif de la cotation directe, c'est de permettre à la société d'obtenir une valorisation, également, je dirais, d'offrir une meilleure liquidité à ses actionnaires. Donc, le DLP, le processus de cotation directe, l'entreprise va vendre ses actions sans aucun intermédiaire. Donc là, globalement, je vous cite une technique d'introduction, le direct listing, qu'a utilisé par exemple Coinbase ou la plateforme Slack. Donc, ce sont des techniques qui sont gérées par l'advisor Giovanni. Je ne connais plus son nom, mais je sais que c'est un personnage très réputé. Et l'introduction, globalement, devrait avoir lieu euh, ces semaines, ces mois qui arrivent. C'est-à-dire que ça sera cette année, sûr et certain. Je pense à septembre, bien entendu, on peut tomber sur des imprévus ou des choses qui ne vont pas, que la société devra ajuster. Mais en tous les cas, le processus est lancé et sur la bonne voie. Euh, là, on a déjà un listing qui a été fait, en tout cas une procédure d'inscription en bourse qui a commencé à la bourse de Londres, au London Stock Exchange. Et donc, je pense que c'est quasi imminent, si vous voulez mon avis. Bien sûr, c'est impossible de donner une date précise. Comme je vous l'ai dit, mon opinion, c'est que je pense à septembre. Super, merci. Bah, justement, pour réagir à ça, il y a plusieurs personnes qui demandent est-ce que c'est possible de consulter ça en ligne, d'avoir un dossier, de le vérifier de eux-mêmes, sachant que c'est des particuliers? Oui, bien sûr, bah, vous pouvez déjà tout simplement vous référer à tous les articles de tous les médias très réputés, des médias réputés qui sont listés à plusieurs tribunaux. Donc, c'est-à-dire que c'est des articles qui sont jugés sur la qualité des informations qu'ils vont divulguer. Ils ne vont pas se permettre de divulguer n'importe quoi au risque d'avoir des poursuites pénales. Donc déjà ces articles et ensuite aller directement sur des dictories publiques et officielles qui mentionnent l'inscription, tout simplement la procédure d'inscription en bourse de la DT Socialized Holding. Ok, aujourd'hui, on peut vérifier du coup l'inscription en tant que particulier sur les directories? Oui, oui, bien sûr, vous pouvez la vérifier. Vous aurez certainement les liens qui vont arriver très très prochainement, ou alors vous allez les trouver sur certains articles qui ont été déjà publiés par la société, je pense. Je ne les ai pas tous lus tellement qu'ils sont nombreux, hein, je vous avoue. Super, merci. Et du coup, il y a plusieurs personnes aussi qui posent cette question. Bah, qu'est-ce qui va se passer une fois que les tokens DT Circle, bah, la prévente sera finie, que ce sera plus en vente sur YouShare, pareil pour les téléphones. Qu'est-ce que les networkers du coup vont bien pouvoir bah, proposer à leur communauté?
énormément de choses parce que pour l'instant, il n'y avait pas grand-chose, parce que la société est en structuration. Vous savez qu'elle a été en structuration pendant 4 années. C'est cette année, l'année zéro, au moment de l'introduction en bourse, de la cotation du token DT Circle, que va arriver véritablement toutes les extensions et nouvelles technologies de la holding qui, en, en tant que particulier pour les clients retail, devront exclusivement passer par YouShare selon les contrats d'exclusivité établis avec justement l'agence. Et donc, concrètement, mis à part toutes les technologies, ou en tout cas les brevets ou labels qui seront réservés aux institutionnels et aux professionnels, toutes les autres technologies correspondant au marché du retail, c'est-à-dire du grand public, hein, comme vous et moi, eh bien, passeront exclusivement par l'agence de marketing YouShare, qui aujourd'hui a l'exclusivité sur la distribution des services et des produits sociaux, encore une fois, du marché retail pour la GT Socialize Holding. Donc, bien sûr que je ne peux pas communiquer sur tous les nouveaux produits, technologies, extensions de technologies qui vont arriver et qui seront proposés et mis en place directement à travers YouShare, puisque je vais squeezer la société. Mais ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'il y aura énormément de choses sur lesquelles vous allez, vous, networkers qui participez à faire connaître les technologies au grand public, que vous allez pouvoir proposer justement à ce grand public. Il y en aura énormément, je vous l'assure. Bien sûr, je ne peux pas communiquer dessus, mais je peux vous dire que jusqu'à maintenant, vous n'avez encore rien vu. Et c'est cette année, l'année zéro, que tout va commencer, même pour vous, en termes de timing et de momentum. C'est cette année que ça démarre. Justement, c'est la fin de la prévente du token DT Circle et beaucoup de gens aussi posent la question à quel moment va-t-on commencer à recevoir des commissions provenant des bénéfices liés à la data du token et quand c'est qu'on va les recevoir, tous les combien, comment ça va être payé. Enfin voilà, on aimerait faire un point sur ce sujet. Alors, les commissions qui vont être reversées sur la revente de data traitée par le Security Token d'IT Circle seront reversées en rapport avec la décision prise par le conseil d'administration de la société peu de temps après la cotation de ce token sur les marketplaces bancaires et les marketplaces privés tels que vous les connaissez. Donc, ça peut en tout cas vous être reversé tous les jours, comme ça peut vous être reversé toutes les semaines ou tous les mois. Légalement, c'est obligatoire que ça vous soit reversé au moins tous les 6 mois. Mais stratégiquement, vous imaginez bien que la société peut décider de vous reverser les commissions plus régulièrement et plus constamment pour justement inciter tous les possédeurs de tokens à ne pas les revendre et alors, en tout cas, démontrer la capacité de paiement en commission que procure ce token juste parce qu'on le possède. Ok, super, merci. Je suis en train de lire les questions parce qu'il y a eu beaucoup de messages. Là, justement, on demande quand est-ce que les cartes bancaires du compte Trust, du coup, vont pouvoir arriver. Alors très bientôt, puisque comme vous l'avez vu, la société a fait aussi l'acquisition d'une structure de paiement qui a les autorisations requises pour pouvoir fabriquer et distribuer les cartes bancaires. Donc je dirais de manière imminente, vous allez bientôt pouvoir commander vos propres cartes bancaires depuis votre application, que ce soit sur le site internet ou depuis l'application DJI Circle Bank qui est maintenant déjà disponible sur les Play Store. Et donc une fois que vous, en tout cas que ces applications seront sorties de leur structuration et seront disponibles à l'utilisateur, eh bien, vous allez pouvoir commander de manière imminente vos CD. Normalement, c'était prévu pour la fin juin, mais il y a eu un petit peu de retard au niveau des développeurs techniques qui s'occupent justement de la stabilité des applications, etc. On parle quand même d'applications liées à des structures bancaires et financières. Donc, on se doit d'avoir une stabilité correcte dans ce qui va être proposé et dans les opérations qui seront disponibles depuis
ces applications. Donc, je dirais encore une fois que c'est quasi imminent. Il peut y avoir quelques retards suite au fait que nous sommes à l'été, beaucoup de congés, etc. Mais tout est là, tout est prêt. Donc, si vous voulez même aller vérifier, tapez DTS Circle Bank sur le Play Store et vous allez voir l'application qui est égale à notre prestataire qui nous fournit cette marque blanche, c'est-à-dire Walex, la fameuse banque numérique, la plus grosse banque numérique européenne aujourd'hui en matière de trust chain et autres. Merci Anto. En lien avec cela, il y a une personne qui demande quand est-ce que le compte bancaire DT Custody sera accessible et peut-être que du coup, pour tout le monde, on peut rappeler les avantages d'acheter une Ucard à 3000 euros ou plus qui du coup offre un compte DT Custody standard ou gold offert à vie. Alors, le compte DTS Custody est déjà accessible et déjà pleinement utilisable. Le compte Trust que vous avez en votre possession, si vous avez acheté un des packs dans lequel celui-ci est compris gratuitement, vous pouvez déjà l'utiliser. Vous pouvez déjà aller créer le compte, c'est-à-dire remplir une procédure de vérification anti-blanchiment d'argent, la fameuse loi LBF. Donc, c'est un fameux KYC qui vous demande de papier d'identité et autres, forcément, mais également remplir un onboarding, c'est-à-dire un document compilé que vous devez signer pour pouvoir ouvrir votre propre compte bancaire, votre propre compte Trust, accéder à la plateforme d'ITS Custody. En l'occurrence, une fois que vous avez accès, ce compte Trust, vous pouvez l'utiliser comme un compte traditionnel, entre guillemets, bien entendu, mais il est déjà pleinement accessible. Les avantages de ce compte Trust, vous, vous avez en réalité l'avantage d'avoir un compte Trust qui coûte énormément cher, qui est plus réservé à certaines élites, qui vous garantit un degré d'anonymat dans vos opérations bancaires beaucoup plus élevé qu'un compte bancaire classique, qui ne vous garantit pas un anonymat pour faire des opérations de blanchiment d'argent ou autre, mais en l'occurrence, qui vous garantit une anonymat dans vos transactions quotidiennes. C'est-à-dire que vous pourrez tout simplement émettre un virement bancaire, votre nom et prénom n'apparaîtra pas, ou alors s'il apparaît, il apparaîtra en commentaire, donc les commentaires qui ne sont jamais vérifiés par les procédures automatiques de vérification bancaire. Donc, c'est un compte qui, en tout cas, permet d'obtenir cet avantage. Mais surtout, le second avantage, c'est qu'il n'y a aucune limite. Alors, la limite est très grande au niveau du plafond. Vous pouvez recevoir des virements très importants ou émettre des virements très importants, mais vous pouvez également détenir dans ce compte non pas seulement des valeurs fiat, c'est-à-dire des euros ou des dollars, mais également décider d'obtenir des crypto-monnaies, d'ouvrir des wallets directement et de pouvoir reconvertir instantanément vos cryptos en valeur fiat ou inversement vos fiat en crypto. Et vous pouvez, comme un wallet traditionnel, l'utiliser pour envoyer vos cryptos ou réceptionner vos cryptos. Bien sûr, toutes les fonctionnalités ne sont pas encore accessibles à 100%, mais le seront bientôt avec la DTS Circle Bank qui va venir se coupler. Et donc, ce compte vous permet effectivement d'avoir même une carte bancaire rattachée à celui-ci et de pouvoir l'utiliser comme n'importe quelle autre carte bancaire, mis à part que vos transactions seront plus anonymisées et que la banque ne communique pas à vos FIP, à vos états distincts, ce que vous faites. À part si on leur demande, bien entendu, c'est une banque qui reste en Europe et donc qui est obligée de se conformer aux lois européennes, surtout en matière de loi anti-blanchiment d'argent. Et donc, bien sûr que si vous faites état je sais pas, d'un contrôle fiscal ou autre, et que par je ne sais quelle manière, les autorités compétentes réussissent à remonter jusqu'à vous et que vous n'avez pas fait la déclaration de ce compte, le Contras collabore à 100%. Soit dit en passant, il est impossible pour les États de ponctionner sur ce compte, que vous soyez sous contrôle fiscal, que vous soyez endetté ou autre, que vous faites office de recouvrement. Les États oppresseurs ne peuvent absolument pas ponctionner sur ce compte parce qu'il s'agit d'une fiducie et je vous encourage vraiment à aller comprendre le fonctionnement d'un compte Trust qui n'a strictement rien à voir avec un compte offshore, même s'il est souvent confondu, il est beaucoup plus avantageux. Le compte Trust, pour vous faire une parenthèse, c'est la fameuse affaire Johnny Hallyday avec ses comptes Trust quand il est décédé.
pour faire un paradoxe. Donc, c'est un service qui est généralement très onéreux, qui demande de déposer une somme assez onéreuse également en premier dépôt capital. Et donc, vous pouvez l'avoir gratuitement, puisqu'il y a un partenariat entre la Walex qui propose ce type de service, qui est une banque plus réservée aux institutionnels, euh, qui n'est pas de base mise en avant pour le retail, ou alors uniquement pour les clients très fortunés. Et donc, vous pourrez l'avoir juste parce qu'il y a l'existence de ce partnership entre la Walex et la holding DT Socialize. C'est d'ailleurs dans la Walex que va être, en tout cas, coté sur la Walex Exchange, notre token, Walex Exchange, premier exchange qui unit les deux frontières, c'est-à-dire les marketplaces bancaires, donc cotation bilatérale, et également les marketplaces privés. Sur Walex Exchange est un service, encore une fois, qui est réservé aux institutionnels, mais vous allez pouvoir y accéder parce que vous bénéficiez en portefeuille du token DT Circle, et donc vous pourrez même décider de le revendre sur n'importe quelle plateforme, que ce soit Binance, Coinbase, Kraken, et même d'autres plateformes peut-être que vous ne connaissez pas. Vous pourrez décider d'aller chercher la liquidité sur n'importe quelle plateforme sans même ouvrir un compte sur ces plateformes. Donc ça, c'est un service qui à la base est réservé aux institutionnels et vous en aurez possession parce que vous êtes détenteur du token. Génial, merci Anto. Donc là, tu as cité un peu toutes les possibilités d'utilisation du compte DT Circle Custody lorsqu'on a une card à 3000 ou plus et qu'on bénéficie du compte offert. Et il y a une personne qui demande, puisque tout le monde doit créer un compte à la banque lorsqu'il a acheté des tokens, même ceux qui ont acheté pour moins de 3000 euros, 100 euros, 500, 1000 euros, etc. Eh bien, quelle est la différence pour eux? Quelle est l'utilité du compte pour ces personnes-là qui n'ont pas le compte Trust offert? Alors, si vous n'avez pas le compte Trust offert dans le package, tout ce qui concerne la gestion de votre security token DT Circle qui sera introduit dans cette institution bancaire sera gratuite. C'est-à-dire que tout ce qui s'en limitera à la gestion du token sera entièrement gratuit pour toucher les commissions, euh, les utiliser, etc. Par contre, tout ce qui s'en réfère aux autres options que pourrait vous procurer le compte Trust, c'est-à-dire le côté anonymat, le côté carte bleue, le côté wallet et autres dont je viens de vous citer avec les valeurs numériques et les cryptoactifs, tout ceci, vous ne pourrez pas l'utiliser, mis à part si vous souhaitez, en tout cas, vous souhaitez payer les frais. Mais ce sont des frais qui sont très onéreux parce que c'est un service qui, à la base, comme je vous l'ai dit, sont réservés soit aux clients professionnels et institutionnels, soit aux clients très fortunés. Et donc, je vous incite à aller voir la brochure tarifaire du Contrast pour vous faire comprendre à quel point c'est un réel cadeau qui vous est offert à l'année par rapport à ces options exclusives et ce Contrast. Super, merci. Et justement, alors, il y a deux questions qui vont un petit peu ensemble. On demande si on peut recevoir le téléphone partout dans le monde, c'est-à-dire en République dominicaine, en Afrique, en Chine. Est-ce que tout le monde peut recevoir le téléphone? Et il y a la même question pour les cartes bancaires. Est-ce que les Africains peuvent recevoir les cartes bancaires et aussi en République dominicaine, etc. Est-ce que c'est possible? Oui, bien entendu. Alors déjà, commençons par le blockchain phone. Vous avez trois types. Au moment où vous allez le commander, vous avez trois types d'onglets. Soit le blockchain phone Italia pour les clients italiens, soit le blockchain phone EU pour les clients européens, soit le blockchain phone extra EU pour toutes les personnes qui sont en tout cas établies fiscalement et qui sont domiciliées en dehors de l'Union européenne. Donc, bien sûr que le blockchain phone peut être livré dans n'importe quel endroit dans le monde, entre guillemets. Il y a peut-être des endroits où c'est un petit peu inaccessible, mais je pense que la plupart des endroits, en tout cas, le blockchain phone peut être livré sans aucun problème. De même, pour les cartes bancaires, je réponds également de la même façon que le blockchain phone. Vous pourrez bénéficier de cette carte bancaire n'importe où dans le monde, puisque le groupe Alex est implanté à la fois en Europe, en Asie, aux US, mais également en Afrique. Depuis peu d'ailleurs, il a fait la une d'un des très célèbres magazines, le magazine Économie. Et donc, quand vous savez que la DTS Circle Bank a même obtenu
une autorisation, une certification de la Banque des Comores, eh bien, vous savez globalement que toutes les cartes vont être émises et surtout utilisées euh, dans chacun de ces pays. Merci. Donc, on demande ensuite que deviennent le compte Trust et les tokens et le compte YouShare en cas de décès. Alors justement, un compte Trust, je vous invite à aller consulter les spécificités du compte Trust, soit sur la Walex, soit en faisant quelques recherches sur Internet, procure en cas de décès, au niveau de l'héritage, une situation très très flexible par rapport à un compte traditionnel qui vous exempte de tout frais, mais qui simplifie la procédure fortement. Donc globalement, si justement il y a un décès, la procédure justement pour le bénéfice et l'héritage des fonds, s'il y a des fonds disponibles sur le compte, est simplifiée et peut aller très très vite. C'est un des avantages qu'on n'a pas cité également du compte Trust. Ah, super, il y a encore pas mal de questions au niveau du blockchain fund pour les livraisons. Moi, ce que je vous invite à faire pour ceux qui ont des doutes, c'est de vous rapprocher du support parce que comme l'a dit Anthony, en réalité, il peut être livré partout dans le monde comme les cartes, sauf si jamais ben, il y a des zones où vraiment c'est complètement inaccessible pour X ou Y raison. Et bien là, rapprochez-vous du support et demandez, expliquez-leur votre situation et voyez ce qui est possible de faire. Pareil pour les livraisons en point relais, etc. Rapprochez-vous du support. Alors ensuite, alors, autre question, on demande est-ce que c'est possible d'accéder au compte Gold si on a déjà acheté le compte Trust standard? Enfin, du coup, on a acheté une carte à 3000. Est-ce que c'est possible de bénéficier du compte Gold? Alors oui, bien sûr, tout à fait. Si l'upgrade a été fait au niveau du package, bien sûr qu'au moment de la communication officielle de la GTA Circle Bank, le compte sera upgradé sans aucun problème. Super, donc du coup, il faut bien reprendre une New Card à 6000 ou plus et pas seulement prendre 3000 de plus, hein, c'est bien Oui, ça? oui, oui, c'est bien cela. Oui, oui, ça ne fonctionne pas et c'est pour ça que il est plus conseillé de prendre tout de suite le package qui vous procure le compte Trust avec la fameuse carte Gold plutôt que de partir sur la carte Silver et ensuite faire l'upgrade parce que vous allez payer plus cher en réalité. Et à quel moment les tokens vont être du coup basculés sur le compte DT Circle Custody? Alors, toutes les personnes qui ont acheté le token avant le 1er mars bénéficient déjà visuellement en portefeuille des tokens sur leur espace bancaire. Donc, ils peuvent les voir, qui sont là, qui sont crédités. Ils sont introduits dans le livret bancaire, mais ils ne sont pas encore mis en cotation sur les marketplaces. Or, les personnes qui ont acheté le security token après le 1er mars, vous avez cette fameuse période de lock-up, de stacking, si vous préférez, où en fonction du package choisi, vous avez une période de lock-up. Donc, le temps que cette période de lock-up n'a pas été atteinte, le token ne peut pas être transféré en portefeuille bancaire et reste en sous-réserve de chambre de compos. Donc, vous pouvez le voir sur votre dashboard YouShare, mais le transfert du dashboard YouShare vers le portefeuille bancaire se fera uniquement à la fin de votre période de lock-up. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir bénéficier des commissions que va vous procurer ce token lors de son introduction. Vous pourrez les bénéficier et les utiliser. L'unique chose que vous ne pouvez pas faire pendant la période de lock-up, c'est le revendre sur les marketplaces. Et ça tombe bien puisque personne ne va penser à revendre le security token DT Circle, sachant qu'il va vous payer grassement en commission juste parce que vous le possédez. En tout cas, petite anecdote, quand je demande à n'importe qui si il est impatient de la cotation pour le revendre, il est plutôt impatient que la cotation démarre pour percevoir ces commissions, mais absolument pas pour le revendre quand on connaît ce taux de revalorisation énorme dû au marché très large sur lequel il est basé. Il a d'ailleurs été cité par l'agence Bloomberg, qui est la Rolls-Royce des médias, incorruptible, et qui l'a classifié en tout cas dans le top 10 des tokens à venir les plus rémunérateurs, axés en tout cas sur ce marché du big data.
Merci beaucoup. Nous sommes du coup sur un projet très avant-gardiste et il y a beaucoup de gens dans la crypto-monnaie qui ne jurent que par CoinMarketCap. Alors du coup, est-ce que c'est possible un jour de retrouver le DT-Coin ou bien le DT Circle token listé sur CoinMarketCap? Oui, bien sûr, bien sûr. À partir du moment où déjà on sait que Daniel Marinelli a commencé la procédure pour pouvoir livrer les technologies de ces types de typologies de crypto-monnaies à valeur intrinsèque aux exchanges entre guillemets les plus connus, eh bien, on peut imaginer très prochainement retrouver le Bitcoin coté sur ces marketplaces privés et donc retrouver également le Bitcoin sur CoinMarketCap si ils se mettent à jour en fonction de cette typologie également. Je pense qu'ils le feront, mais ça prendra bien sûr un laps de temps. Euh, En l'occurrence, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Bitcoin aujourd'hui est une crypto-monnaie qui a une typologie qui est bien différente de ces crypto-monnaies telles qu'on les connaît et qui intègre une véritable valeur intrinsèque qui permet justement de contrôler les cycles, un peu comme les jetons élastiques, et donc qui requiert un exchange qui est capable, en tout cas qui a un algorithme qui est capable de gérer et d'introduire ce type de typologie de crypto-monnaie. Aujourd'hui, le FMC, pour forcé de market cap a été créé juste en attendant la structuration et le fork qui est prévu bientôt. euh, il a été créé uniquement pour retransformer ces bitcoins en fiat. Ok, super. Et je vois que c'est 21h45. Du coup, il y a deux, trois questions qui sont dans le même sens. Ça sera du coup notre dernière question. Et elle est très intéressante. C'est bien de finir dessus. Quelle est ta vision sur la revalorisation financière du security token? Alors, sachant que le security token est basé sur un des marchés les plus prolifiques de la planète qui ira en constante croissance dans les prochaines années. Je ne sais pas si vous connaissez le marché du big data. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage vraiment à vous documenter sur ce type de marché, son fonctionnement, sa structuration avec les data brokers et tout le reste. Ce qu'on ne pourra pas faire, en tout cas, on ne pourra pas rentrer dans les détails ce soir parce qu'on a peu de temps. Et ce serait vraiment, en tout cas, l'opportunité prochainement pourquoi pas de dédier un Zoom entièrement à ceci, parce que c'est très intéressant, sachant qu'il est basé sur ce marché, le marché, encore une fois, qui dans les 30 prochaines années sera considéré comme le nouveau pétrole. Les multinationales aujourd'hui les plus riches du monde l'ont déjà compris, puisqu'ils basent leur modèle business sur le big data. Je vous cite Facebook, Twitter, Google, Facebook a fait plus de 80 milliards de bénéfices l'année dernière juste sur la revente du big data de leurs utilisateurs. C'est énorme, c'est un marché énorme qui représente énormément en tout cas, d'échanges journaliers, plus que les plus gros marchés au monde. Je peux citer le marché de la dette, le marché des changes, le Forex, si vous préférez, qui étaient considérés jusqu'à maintenant comme les marchés les plus gros au monde en termes d'échanges journaliers. Mais le marché du big data, lui, a seulement 30 ans, à peine 30 ans. Il y a 30 ans, Internet n'existait pas. Et quand on voit l'évolution des technologies qui vous permettent, vous, utilisateurs, d'être tout le temps plus connectés, eh bien, vous générerez de plus en plus de données au fur et à mesure que ces techs évolueront. Aujourd'hui, on a les TV connectés, les smartphones, Internet chez encre de notre main, hein, pour ainsi dire. On a les voitures connectées, le secteur de l'intelligence artificielle qui arrive. Certains experts s'accordent à dire que dans les 15 prochaines années, nous n'aurons plus de vie privée, en tout cas dans notre vie. On sera tout nu un petit peu sur la toile. Et justement, sachant qu'on se base sur ce marché, je pense que la revalorisation du token qui sera basée aussi sur la stratégie de la société, mais pas seulement, euh, peut être très conséquente et peut faire du token DT Circle un des tokens les plus rémunérateurs, mais un des actifs les plus revalorisants pour le possédeur, pour le détenteur. En termes de projection, c'est difficile de mettre des projections. Je vois bien à 150 euros l'unité à la fin de l'année. Je le vois bien dans les 3 ans à venir à plus de 3000 euros et pourquoi pas dans les 10 ans à venir comme une denrée rare, un peu à la manière du Bitcoin.
à plus de 8 000 euros. Et donc, bien sûr, ce sont des projections. Certaines projections analytiques ont été faites par des sociétés qualifiées, mais ça reste des projections. Demain, il fait beau, mais en réalité, il pleut. Vous connaissez la météo. Et donc, je préfère ne pas me projeter. Mais en tout cas, je suis très optimiste. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que dans mon portefeuille d'investisseurs privés, où je me diversifie quand même assez bien et de manière correcte, c'est la pépite que j'ai en portefeuille, pépite quand même que je suis depuis plus de 4 années, qui a dépassé mes espérances les plus folles et qui, en matière de visibilité, de partnership, de label, est la plus intéressante. Donc voilà pour résumer et pour conclure un petit peu sur cette question finale. Ok, ok, super. Merci beaucoup, Anthony, pour ta présence. J'ai vu dans le chat que vous avez encore 2, 3, 4 questions, mais Anthony m'avait dit 21h45. Il a un autre rendez-vous, il n'a pas encore fini, donc bah, on va respecter son temps. C'est déjà très gentil à lui. Pour ceux qui ont encore des questions auxquelles ils n'ont pas eu de réponse, ce que je vous recommande, c'est de vous rediriger vers la personne qui vous a parlé du projet. Posez-lui la question. Si, peut-être elle saura vous répondre. Si elle ne sait pas vous répondre, elle saura au moins vers qui se tourner pour avoir la réponse et ça remontera jusqu'à la personne qu'il faut pour que vous puissiez bénéficier bah, des réponses à vos questions. Donc n'hésitez pas, on est là pour ça. On est là pour vous accompagner, vous aider et monter en compétences tous ensemble. Mais bah, on a fini avec Anthony. Il a passé tout le temps qu'il pouvait avec nous maintenant. Et puis on doit le laisser. Donc bah, merci beaucoup Anthony d'avoir été présent. Merci à tous également bah, pour votre participation, pour vos questions qui étaient très intéressantes. Ça a permis à tout le monde bah, d'avoir des réponses. Et puis on se retrouve du coup dimanche prochain Zoom Leadership, première leadership avec Reda. Je vous dis à dimanche et bonne soirée à tous. Oui, merci Médéric. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas eu des réponses claires et précises à leurs questions, je vois par exemple, je rebondis sur, vous n'avez pas expliqué comment se trouve calculée la valeur du Digicom. C'est important, je pense. On pourrait y consacrer également un live entier et je suis même pour ce type de choses. En fonction du temps respectif de chacun, on peut l'organiser. Donc, ça sera avec réel plaisir de rebondir sur des sujets plus techniques et plus détaillés. Mais en revanche, ce que je vous invite à faire, Pascal, c'est d'aller consulter le document d'IT Infrastructure où vous allez trouver énormément de choses. Ce n'est pas le white paper. Le DT Infrastructure, c'est le descriptif du projet. Ce n'est pas le descriptif du projet, mais le résumé dont la façon de l'infrastructure technologique est conçue pour atteindre les objectifs fixés par l'économie des tokens et l'écosystème d'IT Circle, dont justement le DigiCoin fait partie. Vous allez trouver énormément de ressources, mais je me ferai un plaisir de détailler dans la technicité par rapport à ceci sans aucun problème. Donc, merci à vous en tout cas d'avoir été présent ce soir. Au plaisir de reconduire ce type de choses et de répondre aux questions dont on n'a pas eu le temps de répondre ce soir. J'étais très heureux de vous retrouver et comme Médéric l'a dit, je vous souhaite en tout cas bon succès et bon week-end à venir. Yes, et puis le DT Infrastructure, le white paper, vous le retrouvez dans la rubrique documents. Sur le back-office, vous cliquez sur documents à gauche et c'est le premier onglet white paper DT Infrastructure. Vous pouvez directement le télécharger. Voilà, bonne soirée à tous. À très vite. Bonne soirée.